fiers et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans un moment important pour votre combat, un moment important pour la Tunisie, et on a vraiment conscience d'être avec vous dans un tournant important. Donc, comme l'a dit Nadia, nous sommes une délégation du Front de gauche, d'élus du Front de gauche, pas seulement, qui a décidé très rapidement, il n'y a même pas une petite semaine, et nous nous sommes décidés en 48 heures, moi il y a 48 heures je ne savais pas que je serais ici, pour venir vous soutenir suite à la visite de deux députés tunisiens retirés, et qui sont venus en France lors de l'université d'été à Grenoble, des alternatifs qui sont là aussi aujourd'hui et qui ont lancé un peu cet appel à la solidarité. Donc la délégation que je conduis en quelque sorte donc, est représentée tout d'abord par moi-même, qui suis sénatrice de la région du Nord, du Parti communiste, qui suis aussi membre de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Et j'ai eu l'occasion à ce titre de venir déjà ici au mois de mai pour me rendre compte de la situation. La délégation est composée aussi d'Alexis Corbière, qui est le secrétaire général adjoint du Parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et qui est aussi élu de la ville de Paris. Et puis à mes côtés, donc Tarek, voilà, qui est aussi un élu que vous connaissez peut-être autrement, puisqu'il représente les associations tunisiennes en France, mais qui est aussi élu de l'Île-de-France. Il a aussi au conseil régional, qui a aussi cette casquette et qui est là aussi à ce titre, et il rapportera à ses camarades du conseil régional notre visite. Et puis Henri Mermet, qui est le responsable politique d'un groupe du Front de gauche, un groupe politique du Front de gauche qui s'appelle les Alternatives. Alors pourquoi nous sommes ici? D'abord pour apporter notre solidarité aux résistants de la place du Bardo qui portent, je devrais dire courageusement, le drapeau de l'espérance, de l'instauration en Tunisie d'une véritable démocratie, des libertés et d'une véritable justice sociale. Nous sommes venus aussi solidaires de nos collègues, de nos camarades députés qui ont fait ce choix courageux, cet acte symbolique de se retirer pour poser en plus fort et en plus grand le problème qui vous est posé et dont cet acte qui mobilise évidemment beaucoup plus le regard sur la Tunisie et en particulier des élus que nous sommes. Et nous pensons qu'il a contribué à changer la donne de cette résistance et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi là pour leur souhaiter bon courage et de continuer à résister parce que je crois que le combat n'est pas terminé. Nous apportons évidemment et à montrer par les différentes manifestations qui se sont déroulées d'ailleurs en particulier dans le mois de juillet qu'il ne veut pas d'un régime qui supprimerait les libertés et dans lesquelles il n'aurait pas de confiance pour la démocratie. Notre objectif c'est aussi de nous informer, d'écouter, d'entendre ce qui se passe à l'heure actuelle parce que la situation a évolué, qui se passe à l'heure actuelle, pour pouvoir témoigner en France de ce qui se passe ici, des perspectives, des stratégies qui sont en cours et des perspectives possibles de pouvoir sortir grâce à cette nouvelle union du Front de Salut National, de sortir de cette crise politique et des perspectives d'instaurer de continuer le chemin tel que la révolution l'avait commencé. Donc nous avons rencontré depuis... Pour soutenir le peuple tunisien et ses élus qui sont dans une situation extrêmement difficile. Donc nous avons conscience que la Tunisie est en train de jouer son avenir et que le gouvernement actuel est un gouvernement
entêté, qui ne veut pas entendre raison. Il a tort. Je crois que s'il continue à s'obstiner, il va emmener la Tunisie dans le mur. Et ça, on n'en veut pas. Nous sommes des démocrates, nous avons toujours soutenu les luttes du peuple tunisien depuis Bourguiba, Ben Ali, ça va de soi. Et aujourd'hui, nos libertés sont menacées. La démocratie, elle est menacée à cause, je pense, j'en suis sûr, de l'entêtement du gouvernement et de ses alliés. Vous savez tous qu'en France, dans la Tunisie de la Révolution, a un réfugié, un nouveau réfugié politique, Razi Beji, est réfugié politique à cause des caricatures. Il a écopé, ainsi que son ami Mejri de Mahdi, à 7 ans de prison pour une opinion qu'on peut partager ou ne pas partager, mais je trouve qu'on ne peut pas être réfugié politique dans la Tunisie de la Révolution. Les libertés de la presse sont menacées. Vous savez qu'il y a des patrons de presse qui sont encore en prison, comme Tahar Benassi, pas en prison, qui est enfui. Il a été obligé de... C'est Samir Ferri qui est en prison, vous le savez. Tahar Benassi a été obligé de s'enfuir, de se réfugier dans la clandestinité. Ce n'est pas possible que les libertés de la presse soient à ce point-là bafouées. Vous savez qu'il y a des journalistes qui faisaient leur travail, qui ont filmé un acte malencontreux où le ministre de la Culture a reçu un œuf. Est-ce qu'un œuf peut conduire des journalistes en prison dans la Tunisie de la... C'est pas possible ça. Mourad Meherzi fait la grève de la faim pour protester. Et donc tout ça, je ne parle pas bien sûr des assassinats, de la responsabilité du gouvernement, de l'existence de services parallèles, un jour on a l'impression qu'on va sortir de la crise, le lendemain on a un contre-ordre. Je crois que ça c'est intolérable. Et ce mouvement de protestation dont il faut être fier, c'est la première fois de ma vie, je milite depuis l'âge de, il y a longtemps, 18 ans, c'est la première fois que je vois l'opposition unie, c'est la première fois que je vois autant de Tunisiens se battre pour la citoyenneté. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je pense que vous allez gagner, que notre devoir est de vous soutenir et de demander à M. Hollande de comprendre ce qui se passe en Tunisie. Il y a des principes. Il ne faut pas refaire ce qu'ont fait les gouvernements européens avec Ben Ali, c'est-à-dire le business, et on ferme les yeux sur toutes les valeurs. On a des valeurs communes à travers les deux rives de la Méditerranée. On est là pour les défendre avec vous et on va y arriver. Et on vous promet de continuer notre lutte. On va faire un meeting à Paris, on va créer un groupe. Il va y avoir beaucoup de visites. Jean-Luc Mélenchon va venir dans quelques jours. Pierre Laurent aussi s'occupe de la situation. Je pense qu'il est du devoir, et surtout nous, je vous promets qu'on viendra des franco-tunisiens élus, il y en a beaucoup, on viendra tous ici soutenir. Enfin, j'espère que d'ici là, le problème sera résolu et je suis confiant.